Les médias, ils en font des caisses à chaque fois, c'est pas possible. Retailleau annonce la fin du macronisme et agace ses collègues. De Renaissance, sale ambiance au gouvernement. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus, hein. Bruno Retailleau, il a eu une interview sur VA, sur Valeurs Actuelles, et il a été très sévère envers le gouvernement, sauf qu'en fait, moi, ça me surprend absolument pas. C'est Bruno Retailleau, le mec, il est pas macroniste. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais vraiment à ce que le mec il fasse comme n'importe quel vous vous attendiez à ce qu'il fasse comme Darmanin, qui soit envoyé au casse-pipe par Macron à chaque fois, ce qui était assez marrant. Absolument pas. Le mec, voilà, je comprends pas pourquoi ça choque autant. Le mec, il est là par opportunisme et c'est à peine caché. On va s'intéresser à cette histoire et peut-être je vais faire une vidéo après pour vous parler du recadrage, et des gros guillemets, parce que Bayrou qui recadre Retailleau, laissez-moi rire. Alors du coup, avant d'aller dans le vif du sujet, comme d'habitude, j'ai relancé mon compte TikTok il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai pas mal de vidéos qui ont vraiment très bien marché. Le lien est dans la description, je parle d'histoire. Rien à voir avec la politique, je parle d'histoire, je prends un sujet historique et je déglingue 5 idées reçues autour de ça, ou alors je fais une petite narration. Mes vidéos durent moins d'1 minute 30 en général, c'est ça l'avantage du format court. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un œil et bien évidemment à me suivre, créer un compte TikTok et me suivre si ça vous intéresse. Je vous promets que je vais essayer de garder une certaine qualité parce que TikTok là, je m'y suis remis. Et à chaque fois que je me mettais à scroller, je le faisais pas exprès. En fait, c'est juste instinctivement. L'appli, elle est géniale, elle est faite pour que à chaque fois, tu te mets tu te mets à faire défiler les vidéos. Bêtise sur bêtise sur bêtise sur bêtise. Du coup, je prévois aussi de réagir aux bêtises qu'on voit sur TikTok. Ça va me prendre un petit peu plus de temps. On va aller au vif du sujet. Donc, TikTok, lien dans la description. Retailleau annonce la fin du macronisme. Alors, l'interview en question sur VA, elle est ici. On va lire ça après, mais on va voir d'abord ce que nous en dit MSN. C'est quel journal ça? C'est 20 minutes à travers l'AFP. Alors, ne parlons pas de Bruno, plutôt si, parlons-en. La nouvelle interview de Bruno Retailleau accordée à l'hebdo d'extrême droite Valeurs Actuelles a fait grincer des dents chez ses collègues de travail du socle commun. Le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron, tout simplement parce qu'il n'est ni un mouvement politique ni une idéologie. Il repose essentiellement sur un homme, a affirmé le ministre de l'Intérieur, ajoutant qu'il ne croyait pas en même temps. Défendu par le chef de l'État car il alimente l'impuissance. Aïe. En fait, c'est pas pour ça qu'il est venu au gouvernement de base. Des propos qui ont du mal à passer dans le camp présidentiel. La ministre Renaissance de l'Éducation, Elisabeth Borne, a accusé en retour le patron de la place Beauvau sur le réseau X de tenter de diviser le socle commun et d'affaiblir les remparts contre les extrêmes. Agir ensemble exige du respect mutuel, a ajouté l'ex-première ministre en affirmant que le macronisme était une idéologie et un parti politique. Le temps passé à diviser et à déclencher ces polémiques est du temps perdu pour l'action au service des Français, a souligné sur X le parti Renaissance dirigé par l'ex-premier ministre Gabriel Attal, qui a jugé inacceptable les propos de Bruno Retailleau. Je vais passer la nouvelle selon laquelle Gabriel Attal, en fait, il avait vendu des locaux de Renaissance. Parce que de toute façon, ça va plus servir à grand chose. Là, il reste 2 ans. Et pour le coup, c'est vrai, Macron ne peut pas, à moins qu'en 2 ans, par miracle, il réussisse à faire passer le septennat. Apparemment, à ce moment-là, les compteurs se remettent à zéro. Il pourra se représenter. Mais là, la Constitution l'empêche de se représenter une 3e fois. 2 mandats successifs. Je pense que c'est tout. Et il me semble que ces 2 mandats successifs, par contre, il peut en refaire. Il avait dit un moment, quand il était devant les jeunes macronistes, Macron avait dit j'aurai besoin de vous alors 2027 plus 5 ans, ça fait 32, donc j'aurai besoin de vous en 2032. Je crois qu'il avait mis sur enchère, il avait dit 2037, etc. Du coup, voilà. Par rapport à ça, en fait, ça me fait marrer parce que des fois, tu vois, tu vois des espèces de des petits bouts de réalité, des petits bouts de vraie vie qui s'insèrent dans le monde politique. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Bruno Retailleau n'a jamais été macroniste, il n'a jamais prétendu être macroniste. En fait, il n'a jamais prétendu être autre chose que ce qu'il est. Je pense que Macron a fait un très mauvais calcul pour le coup. Parce que Bruno Retailleau, il est en train de le déglinguer. Et c'est ce qu'il fait depuis le début. Depuis qu'il a été choisi comme ministre de l'Intérieur. Je pense que Macron, il a fait un calcul. Je pense qu'il n'a pas dû y penser plus que ça. Il s'est dit, je vais faire comme les présidents de la République ont toujours fait, c'est-à-dire prendre quelqu'un plus à droite que moi. Et systématiquement, c'est ce qui se passe. Systématiquement, Castaner, c'est exactement la même chose. Hein. À chaque fois, le but du ministre de l'Intérieur, c'est d'être le mauvais flic. Tu sais, bon flic, mauvais flic, on a tous vu des séries policières où on voit des interrogatoires où tu as le bon flic et le mauvais flic.
lui, c'est le mauvais flic. Le ministre de l'Intérieur, il est là pour essuyer les critiques du gouvernement. Il est là pour être le mauvais flic, pour faire la part belle au président de la République, qui lui est le bon flic qui fédère. Voilà, ça a toujours été ça en République. Par contre, là, c'est pas du tout ça qu'on voit. Bruno Retailleau, c'est peut-être le ministre de l'Intérieur le plus singulier que j'ai vu. Il est en train de clairement préparer 2027. Il est en train de... c'est pas qu'il est en train de s'émanciper. J'aimerais bien vous dire qu'il est en train de s'émanciper du macronisme de Emmanuel Macron, parce que ça fait un petit peu récit, ça fait une histoire, ça fait un truc sympa à raconter, mais en fait pas du tout. Il a jamais été sous le joug du macronisme, jamais. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis, des fois il y a des petits semblants, il y a des bouts de réalité qui s'insèrent dans le monde politique, parce que les gens se rappellent qu'en fait les gens pensent des trucs différents. Là, en fait, ce qu'ils sont en train de nous dire, là, les politiciens, ils sont en train de nous dire, oh non, il faut qu'on fasse front, faut pas qu'on montre qu'on est divisé, machin truc. Est-ce que vous voulez sérieusement avoir l'ombre du soupçon d'une chance de faire croire aux gens que vous êtes unis par quoi que ce soit? C'est pas un damier, ça, c'est pas un échiquier, c'est pas un patchwork, c'est le concert des nations. Il y a rien qui unit ce gouvernement. Il n'est pas du tout composé de macronistes ou de je sais pas quoi, il est composé de gens qu'on a foutus là parce qu'il fallait bien qu'on mette quelqu'un parce que personne voulait être là. Voilà. Vous voulez savoir pourquoi est-ce que il y a ce genre de choses? C'est parce que en fait c'est juste la nature du gouvernement qui est comme ça. Quelqu'un comme Macron qui veut se donner un air d'homme providentiel ne peut pas avoir autre chose qu'une armée de yes man, des mecs qui sont juste là pour lui dire oui chef. Sauf que là, les yes men, il y en a plus. Désolé pour l'anglicisme, je trouve pas de... Bon, peut-être d'expression en français, peut-être larbin ou loufia, je sais pas, de larbin, voilà. Macron a besoin de larbin, c'est sa nature, il a toujours eu des larbins. À chaque fois que tu avais quelqu'un qui n'était pas larbin, il l'écartait. Édouard Philippe, c'était ça. Édouard Philippe, au début, c'était un peu son larbin, ensuite, petit à petit, voilà. Sauf que Retailleau, qui pourrait prendre sa place, qui serait suffisamment suicidaire en ce moment pour prendre la place de Retailleau. Pas la place de Retailleau, je veux dire la place de ministre de l'Intérieur. Le macronisme ne s'arrêtera pas ni aujourd'hui, ni dans 2 ans, ni après. Personne ne l'effacera. Il nous appartient de le porter et revendiquer avec renaissance. A réagi Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le même gouvernement que Bruno Retailleau. Est-ce que, dans un moment où tout le monde accuse Macron d'être un dictateur, d'être un président autoritaire, ce qu'il est, objectivement, ce qu'il est, je pense qu'il y avait peut-être plus fin que de dire le macronisme ne s'arrêtera pas, ni aujourd'hui, il nous appartient de le revendiquer. Je pense qu'il y avait plus fin que de revendiquer un truc qui est centré autour d'un homme. Quand on a un homme qui est notoire pour être particulièrement autoritaire, comme Emmanuel Macron. Je pense qu'il y avait plus intelligent à faire, Madame Berger. On dirait que je suis en train de défendre Retailleau, mais pas du tout. Hein. Moi, je trouve ça fascinant. Déjà, ça me donne du grain à moudre pour ma chaîne. Non pas que j'ai besoin d'idées, franchement, les idées, j'en suis jamais à court des idées de vidéos. Regardez tout ce qui se passe. Ça fait du grain à moudre. Et en fait, moi, je trouve ça super intéressant. C'est pour ça qu'on dirait que je le défends, mais pas du tout. Je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, si tu veux une preuve que le macronisme est en train de s'effondrer, c'est qu'il y a forcément quelqu'un au bout d'un moment qui a dit « et si on prenait Retailleau comme ministre de l'Intérieur ?» Et il y a forcément des gens autour de lui qui lui ont dit « ouais, c'est une bonne idée, ouais. » Bah, regardez ça. Parce que Macron, le fait qu'il ait choisi Retailleau, c'est qu'il n'y avait personne d'autre. Parce que je pense pas qu'il faille un QI à 4 chiffres pour se dire que Retailleau, c'est quand même au sein du macronisme. Si tu le places au sein du macronisme, fallait se douter que ça allait être un électron libre. Fallait se douter. Et là, il est en train de faire sa place. Il est en train de faire sa place. Il est en train d'enchaîner les coups de maître au niveau électoral face à la Macronie. Il est en train de les déglinguer. Il est en train de faire ce que Nicolas Hulot voulait faire en écologie. Il est en train de le faire à droite. C'est incroyable. Franchement, ça me fascine. Vous n'avez pas idée de cette histoire. Le macronisme est un projet politique dans lequel se sont reconnus et se reconnaissent encore de nombreux Français. Le manque de respect n'est pas la meilleure manière de bâtir un projet rassembleur pour le pays. C'est insurgé également le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, un proche du chef de l'État. Franchement, je trouve ça assez marrant qu'il s'excite là-dessus, alors qu'en fait, c'était le truc le plus prévisible de la planète.
Retailleau, tu ne peux pas lui dire... Enfin, si tu as suivi le profil du mec, ne serait-ce que quelques années avant qu'il soit nommé ministre de l'Intérieur, t'aurais su... Est-ce que vous avez vu ses interviews? Est-ce que vous avez vu comment il s'exprime face aux médias? Est-ce que vous avez vu ce qu'il disait par rapport à Macron? Il n'a pas changé ce qu'il est en train de dire. Et je pense que c'est une raison pour laquelle il est aussi populaire, c'est qu'en fait, il ne change pas d'idée. Il dit toujours systématiquement la même chose. Et pour le coup, il a dit un truc l'autre fois, il a dit qu'en fait, la France va progressivement vers la gauche. Ce qui fait que des idées qui sont aujourd'hui considérées vraiment de droite, à l'époque, auraient été considérées de gauche. Le nationalisme, typiquement, le nationalisme, c'était de gauche. Le patriotisme de base, c'était pas un truc de droite. Là, maintenant, c'est devenu un truc de droite. Et en fait, je pense qu'il le dit. Je pense même qu'il l'a dit dans cet entretien avec VA. Lui, en fait, il change pas. Il a toujours les mêmes trucs. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il est aussi populaire. C'est qu'en fait, il est en train de jouer sur une nostalgie, sur la nostalgie d'une époque qui n'a jamais existé. En fait, c'est comme s'il rappelait quelque chose. Et c'est ça, c'est pour ça que Retailleau est aussi populaire. Les gens voient en lui quelque chose, en fait, ce que Dominique de Villepin rêve d'incarner. Les gens voient en lui une droite qui aujourd'hui n'existe plus. Ils sont en train de se dire, ah, cette droite, elle est en train de revenir. C'est une droite qui n'est pas RN, mais qui est très dure, qui est très ferme. Et c'est opportun au niveau électoral, vu que la France, en ce moment, il y a plein de problèmes d'insécurité. Alors, on va voir exactement ce qu'il a dit. Ça, ce sont les mots de M. Bruno Retailleau. Le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron, tout simplement parce que le macronisme n'est ni un mouvement politique, ni une idéologie. Il repose essentiellement sur un homme. Je ne crois pas au « en même temps », car il alimente l'impuissance. Pour le coup, c'est assez vrai, en fait. C'est comme, vous vous souvenez, à l'époque, les gens qui disaient le sarkozysme. En fait, on s'est demandé ce que c'était que le sarkozysme. C'était ce mouvement autour de Sarkozy. Pour Macron, pour le coup, en fait, je suis complètement pas d'accord avec ça. Parce que ça dépend comment on appelle les choses. Macronisme, dans le sens un mouvement qui est impulsé, qui est mené par cet homme qui s'appelle Emmanuel Macron. Bien évidemment qu'à partir du moment où Macron n'est plus président, ce mouvement n'existe plus. Par contre, le mouvement centriste avec le nouveau clivage qu'il a imposé à la vie politique, non, je pense pas que ça va s'éteindre. Je pense pas du tout que ça va s'éteindre. Parce que, alors, au niveau électoral, je sais pas, je suis incapable de prévoir ce qui va se passer en 2027, même si moi, je mettrais plutôt mes sous sur Retailleau. Mais par contre, cette place dans ce nouveau clivage entre mondialiste et nationaliste, non. Et cette place, elle est toujours là. Je pense qu'on ne reviendra pas à un bipartisme. Et ça, c'est ce qui a fait Macron. Macron, il a déglingué le clivage gauche-droite qui existe toujours. Le clivage gauche-droite existe toujours. Arrêtez de balancer des trucs. Arrêtez de vous penser intelligent juste parce que vous dites des trucs genre non mais en fait, la droite et la gauche, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Si, ça veut clairement dire un truc. Ça existe toujours. RN, droite, LR, droite, Macron, centre. Et les filles, gauche, PS, gauche. Voilà, c'est aussi simple que ça. La gauche et la droite existent toujours. Mais il y a un nouveau clivage maintenant qui s'est imposé. Ça ne veut pas dire que l'ancien clivage n'existe plus. Arrêtez de vous prendre pour les élèves de Sciences Po là, qui se prennent déjà pour des éditorialistes sur TF1. Je vous vois venir. Non, faut pas. Du coup, en fait, le centrisme mondialiste très, très pro-système, en fait, toute cette image que le macronisme a donnée, il est là pour rester. Il est là pour rester. Faut voir les députés centristes au Parlement, faut voir les ministres, faut voir le nombre de politicards qui sont centristes. Non, franchement, dans une république aussi centralisée, dans un pays comme la France où les hommes politiques font vraiment long feu, même s'ils ont 15 scandales chacun qui leur traînent derrière, franchement, je pense que c'est fait pour durer. Le macronisme va rester. En fait, j'avais pas pensé à ça, mais ouais, je suis complètement en désaccord avec ça. Faut pas voir tout simplement. Mais en fait, je comprends pourquoi il dit ça. Il est obligé de le dire ça. Il est obligé de faire croire aux gens que le macronisme va s'effondrer pour que ceux qui eussent voté Macron votassent pour lui. Franchement, ma conjugaison est explosée au sol. Ma présence au gouvernement n'est pas une adhésion au macronisme, dit-il, elle est seulement animée par une conviction profonde. Seul l'intérêt de la France compte et si la droite ne prend pas ses responsabilités, la gauche mélenchonisée accédera au pouvoir. Vous comprenez pourquoi il est aussi populaire? C'est pour ce genre de choses. C'est en gros, il se donne la communication d'un homme providentiel. Un homme providentiel, c'est-à-dire un homme qui va débarquer, qui va sauver la France au moment où elle en a besoin. L'histoire de la République française, c'est ça, avec
De Gaulle, voilà, tout le monde est passé par le lycée, tout le monde sait. Bruno Retailleau veut se donner cette image et il est diablement fort pour ça dans sa communication. En fait, il se fait tout simplement passer pour quelqu'un de droite, plutôt modéré comparé à certains, et en même temps, wink wink, et en même temps, il essaie de se donner cette image de au-dessus des partis. C'est de la poudre de perlimpinpin, comme disait l'autre. C'est n'importe quoi, parce qu'on ne peut pas être un homme providentiel à partir du moment où on est président d'un parti. C'est complètement... En fait, c'est la... Comment dire ? Homme providentiel, si les hommes providentiels dans l'histoire de France avaient été Napoléon et De Gaulle, alors ce qui les qualifiait, c'est qu'ils ne venaient pas du monde politique, ils venaient du monde militaire. La légitimité des deux a été acquise par des exploits militaires, pas par le monde politique. Et c'est ça un homme providentiel. On ne peut pas être un homme providentiel et venir des partis, parce que il y a un truc qui s'appelle la dynamique des partis en France qui fait que tu ne peux pas tout simplement décider d'être au-dessus juste parce que tu dis que tu l'es. Par contre, c'est ce qu'il est en train de dire dans sa communication. Et ça marche, sa mère, ça marche. Nous avons évité pire et nous sommes utiles au pays malgré les obstacles. Une droite utile mais pas docile, c'est ce que je défends au gouvernement. Je ne suis pas entré pour faire de la figuration mais pour peser de tout le poids de nos convictions de droite. C'est pour ça que ça marche. En fait, dites-vous qu'en politique, quelqu'un qui a des idées impopulaires peut... Bruno Retailleau, c'est pas son cas, mais mettons, juste pour vous expliquer ce que je suis en train de dire, quelqu'un qui a des idées très impopulaires peut parfaitement devenir empereur s'il montre qu'il est plus constant, plus honnête que les autres. Et Retailleau, c'est ce qu'il est en train de faire. Retailleau, est-ce qu'il devient empereur ? Franchement, ce serait un scénario à la Warhammer 40 000, mais je sais pas exactement ce qui va se passer. Mais il n'y a pas que les idées qui priment. Et c'est ce qu'il faut garder en tête. Il n'y a pas que les idées, il n'y a pas que le programme, il y a aussi l'attitude. Bruno Retailleau, il est rodé là-dessus. C'est pour ça que je le trouve fascinant, ce mec. Même si, est-ce que politiquement il se rapproche de moi ? Non. Pour moi, il est trop européiste. Il est trop européiste pour moi, du coup, je ne dirais pas que je le soutiens. De toute façon, il est politicien dans un pays qui n'est pas le mien, donc ça sert à rien de vous dire est-ce que je le soutiens ou pas. Mais disons, dans l'absolu, non. Mais par contre, s'il montre qu'il est droit dans ses bottes, dans le sens où il a toujours les mêmes idées, il n'a pas d'affaires, et franchement, Retailleau, c'est pas le genre de mec, je pense pas que ce soit le genre de mec à avoir des affaires qui lui traînent au derrière. S'il montre qu'il a cette attitude qui est très importante pour quand on est politicien, je pense qu'il a sérieusement ses chances pour 2027, et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Si vous voulez une preuve que les idées et le programme, ça compte pas tant que ça, en fait, c'est très surcoté dans les résultats électoraux. Regardez juste Emmanuel Macron en 2017. Si les élections municipales donnaient lieu à des second tours RN et LFI, pour qui appellerez-vous à voter ? Pour éviter cela, j'appelle déjà à voter pour nos candidats de la droite, mais LFI est pour moi la première et la pire menace politique. Nous devons d'une manière générale assumer un cordon sanitaire contre la France insoumise. Grenoble, Nantes, Lyon, Strasbourg, Tours, dans toutes ces municipalités emportées par l'Alliance des gauches, il faut que la droite soit au cœur d'un bataillon de choc le plus élargi possible. Nous ne pourrons pas gagner seuls. Vous remarquerez qu'il est en train d'utiliser la façon de parler, de présenter la politique qui est propre à la gauche. De base, en fait, il est en train de retourner complètement leur discours contre eux. Et je suis pas sûr que ça marche, parce que je pense pas que les gens soient aussi stupides. Mais là, il présente LFI comme étant la menace, la pire, comme étant vraiment la bête, le monstre. Remarquez que lui le fait beaucoup plus que certaines personnalités comme Bardella ou Marine Le Pen. Il le fait beaucoup plus. Et c'est un discours qui fédère. C'est un discours qui fédère en théorie. Sauf que là, j'en suis pas sûr. Est-ce que les gens vont penser la même chose que lui par rapport à LFI ? Franchement, je sais pas. Je dis pas que je suis d'accord. Je suis le premier, vous savez, vous me connaissez, je suis un énorme conservateur. Et je suis le premier à critiquer LFI quand il le faut. Par contre, je suis pas sûr que ça marche. Je suis pas sûr que ça marche parce que la droite n'a pas l'habitude de cultiver le même genre de discours, dans le sens, lui là, ce parti, c'est l'ennemi absolu dans l'histoire. Nous gentils, eux méchants. La droite n'a pas l'habitude de faire ça. C'est même une des choses qui qualifie la droite. C'est qu'il n'y a pas, entre partis, il n'y a pas ce truc de nous les gentils, eux les méchants. Comment jugez-vous l'émergence de médias qui tentent de contrer la doxa dominante ? Bon, ça, c'est pas extrêmement intéressant pour le sujet. Pensez-vous qu'une révolution des esprits est en train de s'opérer dans notre pays ? Je suis Gramscien. La politique, c'est le combat des idées pour gagner dans les urnes. Il faut gagner dans les esprits. La droite est en train d'emporter cette bataille culturelle. Le résultat des dernières élections législatives est un trompe-l'œil. La France ne penche pas à gauche, mais résolument à droite. Charge désormais à nous de transformer cette victoire culturelle en conquête électorale.
par rapport au... Alors, pour le coup, c'est vrai, hein, la France penche à droite. Le fait que, justement, les élections législatives, le fait que tu aies eu tous les partis politiques de gauche, quasiment, les plus gros, le fait qu'ils aient dû se coaliser alors que 20 minutes plus tôt, ils se tiraient dans les pattes, rien que ça montre que le pays penche plutôt à droite. Parce que regardez le score que le RN a fait, et regardez le score que le centre a fait, donc plutôt centre-droite. En fait, ils n'ont pas eu besoin de se coaliser. Je sais qu'il y a eu des ententes entre le NFP et des potentiels candidats de la Macronie. Je sais que c'est arrivé. Par contre, il n'y a pas eu de coalition. Ils ne se sont pas coalisés. Personne, à part la gauche, n'a dû se coaliser à ce point. Et c'est pour ça qu'il s'est passé un truc. Le NFP, c'est un truc que j'aurais jamais pensé voir de mon vivant. C'était un truc exceptionnel. Le fait que tu aies des partis comme ça qui soient autant en désaccord les uns contre les autres, le fait qu'ils réussissent à se rassembler comme ça, bah, ça montre bien que le pays est en train de tourner à droite. Complètement. Il y avait un truc, alors je suis désolé, je vais être d'accord avec François Bayrou, dans le reportage que je vous avais montré sur Public Sénat, qu'il faut aller voir, qui revient sur la dissolution. Franchement, il faut aller voir ce documentaire, il est excellent, génialissime, franchement. Il avait dit, en gros, il avait critiqué ceux qui voulaient faire passer le résultat des élections législatives pour une victoire de la gauche, pour une victoire de LFI. Il a dit, en gros, vous êtes en train de nous faire dire que parce que le NFP a gagné, la France Insoumise a gagné, jamais de la vie. Il avait utilisé cette expression, il avait dit jamais de la vie. En fait, je suis d'accord avec lui. Le NFP, c'était pas seulement la France Insoumise, même si la France Insoumise était certes le parti qui était plus actif en termes de militants, mais c'était pas le seul parti. En fait, il n'y a pas eu de victoire de la gauche. Venez, regardez-moi dans les yeux et osez me dire que LFI égale PS égale les écolos. Les gars, il y a une raison pour laquelle ils sont trois partis différents. Et Génération et Place Publique, j'en parle même pas. Il y a une raison pour laquelle ils sont 5 partis différents. Il y en a plus que ça, mais il y a le PRG par exemple. Mais la raison pour laquelle ce sont des partis différents, c'est parce qu'ils sont pas du tout d'accord entre eux. C'est parce qu'ils représentent des courants qui sont complètement à l'opposé. Là, c'est juste parce qu'il y a Olivier Faure au PS. C'est juste parce qu'il y a lui. Sinon, Olivier Faure, il essaie d'être un peu un nouveau Quatennens plutôt centre-gauche. C'est-à-dire qu'il essaie de fédérer le plus de monde possible, ce qui est la tâche la plus difficile en politique française aujourd'hui. Fédérer le PS, c'est la tâche la plus difficile en politique, dans les partis, que je parle des partis, c'est la tâche la plus difficile aujourd'hui. Il est en train d'essayer de le faire, mais s'il n'y avait pas lui, s'il y avait quelqu'un d'autre, on verrait beaucoup plus les différences entre le PS et la France Insoumise. Du coup. Donc oui, clairement, la France, mais ça fait un moment, pour moi, ça fait depuis 2017 que la France a tourné à droite, parce que Macron... ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais Macron est plus à droite qu'à gauche. Hein. Peut-être que certes, si t'es quelqu'un du RN ou si t'es un supporter de Retailleau, pour toi, Macron, il va plutôt être à gauche. Par contre, objectivement, il était, en 2017 en tout cas, je me souviens, il est plutôt centre-droit. Hein. Du coup, t'avais centre-droit contre droite nationaliste. Et c'est produit exactement la même chose en 2022. Du coup, oui, le pays est en train de tourner à droite. Par contre, gagner les esprits, gagner la bataille des idées, franchement, je pense pas. Il n'y a pas que les idées qui priment en politique, il y a aussi l'attitude, et Bruno Retailleau l'a très très bien compris. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là par rapport à cet article-là. Par contre, cette histoire, on n'a pas fini d'en parler, vous allez voir. On va parler de la réaction, on va encore parler de la réaction et du recadrage dont il a fait l'objet. On se voit à bientôt pour la prochaine vidéo. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.